ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis pour la population à Bissoawa, bino moko boyokaki yango bali pe bamonaki yango makambo elekaki samedi awa tozwaki pe sango wana kaka samedi. quand il entre ici, il a violé les passages. Ndeko avec biso na WhatsApp. Allô Ndeko avec biso na WhatsApp. Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, Ndeko Malamu, Yaliboso na personne, merci pour depuis na découvrir yo na commune Kimia na Motema pour la information. Donc, Ezalaki, mama kambu compliqué. Ami du mag. À tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag d'Action Claire avec moi BM. Il nous joue un très grand plaisir de se voir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de suivre de par le monde. Alors, on a un petit souci avec le direct. YouTube a compris, mon ami des armes. YouTube ne veut pas, dans ses lois, qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre des armes sur une chaîne. C'est une photo qu'on a prise de toutes les façons, tout ce qui se passe sur le terrain. Malheureusement, nous sommes tombés victimes de cela. Qu'à cela ne tienne, on va se conformer aux règles. C'est une plateforme de truie, n'est-ce pas? On va aller selon les règles des plateformes des GAFA. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag d'actu éclairé avec moi BM. Oyo Toza Kobandela parce que moi continue au Toza Kiliboso. Ils ont passé mingi, on a commencé très bien. À la 33e minute, l'émission a été sortie du direct par YouTube. Donc là nous disons Matoy Mangongi Kagame humilié devant les Nations Unies. Nous allons rentrer dans tout cela. C'est très important. Tu peux savoir l'information. Maloba Ndenge et Longobani. Alors, on commence le mag d'actu éclairé, les amis. Nous allons aussi vous parler de Ramazani Shadari Oyo Bandeko Tanto Azako Bela maladie Mokoyo Kanarate comme maladie et ibanité. Toué Bango na mag nabiso ya lelo. Alors, une délégation importante, n'est-ce pas, de Banyamulenge est allée visiter Bujumbura. Ils sont avec le président Neva Ndaishimi Evariste que vous voyez là-bas. Ils sont avec lui au niveau de Bujumbura. L'autre information aussi, c'est la reprise des vols à l'aéroport de Kanombe. Donc, le Rwandais vise à prendre la population de Bukavu pour promener Bango à travers le monde parce que à l'international, ils ont aussi mal sauté. Donc, Kagame na Tshisekedi attendu au Washington. Peut-être que Namikolo et Zakoya Tokobona Ndenge Eko Salema. Mesdames et messieurs, bienvenue au mag. Awa Bat le Kwebo Toki que démission Siko est comme confirmé. La politique congolaise est toujours en mouvement. Politique congolaise, je veux le dire, toujours en mouvement. Et pas dans notre pays. La RDC, c'est important de comprendre tout le monde. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Alors, Bandeko, Boye Boula Monamag, mag d'actu éclairé, Nanga BM, Isa Sengo Makasi, Yosanabino, Ebele Bele,
Bozak et papier connectés en train de suivre de par le monde. Alors, il y a eu une réunion qui a eu lieu hier au niveau Bandeko. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un huis clos que la France a demandé, mais à l'issue de ce huis clos-là, il y a eu une communication qui est très importante où Sengeli, Congolais, Baeba, comprendre. Ce que les Rwandais pensaient peut-être que sanction, il y aura qui relaxer les sanctions, mais Ndenge, Ezawana, Bandeko, et comme il passe Mingi Makasi, parce que les Américains vont par contre accentuer bas sanctions sur l'État rwandais, aussi sur une économie, en frappant davantage l'économie, parce que la compagnie Crystal Ventures, c'est elle qui est la plus visée de ce côté-là. Donc Crystal Ventures est visée par bas sanctions additionnelles dans les mois prochains, selon Barezo Nabisokuna, niveau interne, n'est-ce pas? Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc les États-Unis ne vont rien changer. Parce que aussi longtemps que les Rwandais ne changent pas la situation, ils ne s'amendent pas, ils ne se retirent pas, ils ne font pas. Eux pensent, ils espèrent que le monde entre dans la crise. Que la guerre entre l'Ukraine, les États-Unis et l'Israël puisse continuer davantage. Que d'autres nations dans le monde puissent s'impliquer dans la guerre comme ça que ce soit un conflit global. Là maintenant ils pourront dire, nous aussi nous avons des réclamations à faire ici au niveau de la RDC. Ils sont en train de penser le contexte mondial pas aller dans ce sens-là parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les Nations Unies ont été créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, après une guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, que cela a eu lieu. Ils sont en train de penser comme ça, mais je ne vois pas quelle capacité ils ont de garder les choses aller jusqu'à ce que les comptes, je sais pas moi, les nations puissent pourrir parce que de ce côté-là, le monde sera obligé d'intervenir, n'est-ce pas? Parce que les prix du carburant à la pompe est en train de monter globalement. Là, l'Iran, on parle des trois d'Ormuz, de 20% de la production mondiale du carburant qui sera impactée. Parce qu'il n'y a plus de production de barils dans tous les pays là, n'est-ce pas, du Moyen-Orient. Tous les pays là autour du détroit d'Ormuz ne produisent pas, ne peuvent même pas circuler. Même les bateaux, les pétroliers européens ou asiatiques ne peuvent pas entrer, aller prendre le carburant pour sortir du détroit. Ce qui fait que la production mondiale, moins 20%. C'est beaucoup. Ça va faire que les prix puissent monter. Alors, Kagame espérait il est en train d'espérer, d'arriver, que non, que la situation puisse s'empirer, comme si elle s'empire. Là, il n'y aura pas des problèmes, n'est-ce pas? Ils pourront aussi réclamer que non, nous sommes ici au Congo à cause d'une injustice qui a été faite en 1885. Peut-être que le monde pourra revenir encore pour redessiner les frontières, que lui, maintenant, comme il a l'appétit des minéraux de la RDC, qui puisse se taper une part belle au niveau du Congo, à taper les minéraux, et oyo, aza, qu'on enviait toujours en RDC, notre pays que nous aimons si bien. Alors, Bandekouane, position, il y a président rwandais pour regarder des magasins au Kanissa. Alors, pour le moment, on va faire l'émission simplement parce que on venait d'être frappé par l'image de Bando qui wana, alors on ne veut pas que le programme autour de Chalabino est impacté na Oyo wana. Alors, il y a encore les amis Conseil de sécurité. Il faut comprendre que le Conseil de sécurité fonctionne la plupart du temps. Il y a ce qu'on appelle les principes de collégialité. Les pays membres permanents du Conseil de sécurité qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni s'entendent avant de prendre n'importe quelle autre décision. Les autres membres non permanents sont aussi là. Ils voient, ils participent, mais ils n'ont pas droit de veto. Mais ce qui importe, c'est que les Congolais au courant de ce qui va se passer, de tout vote qui sera contre lui ou pour lui dans cette faveur-là, d'où maintenant, on ne sait pas nous dribbler. Ce n'est plus l'époque où on s'était seulement comme ça, on entend, on est là en train d'attendre les communiqués qui vont sortir des Nations Unies, des couloirs pour apprendre ce qui se passe. C'est que nous faisons partie. C'est que les principes selon lesquels, si vous n'êtes pas partie, n'est-ce pas, du menu, c'est que vous ne tenez pas, c'est bon, si vous n'êtes pas partie du menu, vous êtes sur la table. Bah aussi, si vous n'êtes pas si vous êtes sur la table, ça ne signifie pas aussi que vous avez le droit à tenir les couteaux. Parce que ceux qui tiennent les couteaux, ce sont les 5 membres. Ça va de soi, non? Ceux qui tiennent les couteaux sont les 5 membres non permanents. Ils tiennent les couteaux, les membres permanents, je vais dire, avec le droit de veto, tiennent les couteaux. Même non permanents, ils sont là quand même. Ils apprennent ce qui se passe, ils sont aussi informés, ils savent ce qui se passe au niveau de la tribune, n'est-ce pas? Il y a qu'on a un Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très important, les amis, qu'on comprenne ça. Donc, le Rwanda pensait flouer un peu le monde avec ce qui s'est passé au niveau de Goma, avec l'assassinat de la dame française. La France est montée au créneau, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. De ce côté-là, on a demandé plus d'enquêtes
d'investigation indépendante. Et on saura aussi parce que on saura à peu près par rapport au débris des drones qu'on a trouvés sur place, qui en est les fabricants, quelle est la capacité de ces drones-là d'opération, l'impact, tout ça, et il y aura une conclusion. Comme nous sommes dans un monde moderne, on ne peut pas tromper. Le Ubwenge ne marchera pas là, dans un sens là. Donc Ubwenge kusimbate, bandeko tuzara ozela tomona, ndenge makambo okende dokuna Ubwenge kusimbate. Ça va pas marcher, on va aller comme ça, on va observer, ndenge situation okende poto comment à niveau de donc bandeko kuna na Nations Unies, les Rwandais n'a rien gagné de spécial. Donc on a renforcé plus les sanctions, cité PM23. Hein, notamment on a cité le M23 pour ndenge M23 zaye kuna donc on a mandok le M23 a été cité. Alors il y a compagnie Crystal Ventures au Rwanda, ils ont pu menacer na la sanction kala mingi te bo kamote zo Crystal Ventures ils ont davantage à sanctionner parce qu'il y a un ils ont moteur économique, ils ont bras économique à FPR. Ce qui se passe là-bas par rapport à Ndenge Makambo et Zarokene. Donc, côté là-bas, Congolais, vous la posez, vous la fixez. Il y a une guerre échangée de dimensions et comme plus guerre, il y a opinion, guerre, oyo, il y a manipulation, mingi makasi. Tantôt, on vous dit que les Wazalendo et les FARDC sont en train de se battre, les Rwandais sont en train d'avancer, mais virtuellement. Mais physiquement, sur le terrain, ils n'avancent pas. Tout ça, c'est pour la décourager, Congolais. Alors, je mets un fond congolais derrière moi pour tout gagner un peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que nous savons, Maneko, sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est qu'il y a eu une tentative. Tentative ratée. Dans le Gouta Mokoboye, propager sur le net que Bango Baza la contrôle à Ouvira. C'est-à-dire pour contrôler l'opinion. Parce qu'il contrôle l'opinion, qui contrôle la masse, ça contrôle le tempo de la guerre. C'est comme ça toujours. Chez nous, nous manquons encore cette task force-là qui peut mettre des stratégies en place pour bien se battre, n'est-ce pas, pour contrôler l'opinion. Parce que seule l'information immédiate ne contrôle pas l'opinion. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans ces contrôles-là qu'il faudrait renforcer au niveau. Il faut voir des choses au-delà des informations immédiates. Parce qu'eux, ils sont sur le plan informationnel. Il faut se baser sur le plan numérique, sur le plan de la propagande et tout ça. Les outils qu'on utilise ne sont plus les mêmes. Il y a des outils qui sortent d'un cadre non conventionnel, d'un cadre qui ne fait pas partie même du ministère des Informations et Médias. C'est pourquoi nous devons avoir, je pense, cette task force-là qui sera instituée bientôt si le gouvernement tient à ce que nous puissions réussir aussi gagner dans l'opinion. Que nos batailles soient documentées, soient bien vulgarisées, que ça arrive aux Congolais, donc des milieux les plus reculés, à zopper information wana. C'est très important. Ce que nous faisons est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça dose wana, tout que vous êtes capable de contrôler l'opinion. Il y a contre-attaquer sérieusement aussi, pas seulement contre-attaquer, aussi qu'on projecter, qu'on prévoir. Qu'on c'est bango mango, bango va courir pour se défendre. C'est pas bon quand nous on se défend à tout moment. Quand nous, à tout moment, on doit venir pour défendre. C'est pas bien ça. C'est pas une stratégie. Il faut d'abord prévoir Pébiso, qu'on anticiper, tout le monde a mené la campagne, même Moussou Yalokuta, pour que Bango Baki Massima Nabiso. Baouka un peu, qu'on dicté ton, il y a communication na Bango. Qu'on crée, c'est fait partie de la guerre informationnelle. Qu'on crée fake news. Oh, ils ont bien alimenté. Ça fait partie de ça. Qu'on crée diversion, par exemple. Vous pouvez créer une diversion, par exemple, que l'on rébellion à Kayuma Yamwa, c'est bandit, Kalamingite Agoza, Nangone na Rwanda. Tout ça, ça n'est pas comme Bizi, va contredire, ils n'auront pas le temps de publier Makamo et Zali, qu'on les canaux ouvrir. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. Mon exemple, Kabro simple, n'a coupé sa matière. Par rapport à Makamo, il faut et Salema. Donc, la Tonga Lelo, les Wazalendo ont engagé une contre-attaque, n'est-ce pas, contre les M23 à Sangé. Après cette offensive, les rebelles rwandais ont tenté d'avancer vers l'axe Ouvira, mais ont été contenus. À ce moment, les FARDC donc, ont dû intervenir pour arrêter la pression ennemie et les obliger à reculer. Donc, FARDC, Koti, Wale, par ailleurs, plusieurs informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Gouverneur, il y a Sud Kivu, à Kemakina Ouvira, Isaiah Lokuta Bandeko. Ils ont des informations inexactes. Donc, action soit là, côté de la mission, ils sont protégés par les FARDC, les forces loyalistes. Donc, psychose, pour les Congolais, parce que guerre sur le terrain, en tout cas, les Rwandais vont perdre en gros. Donc, comme la guerre et information, parce qu'ils ont des canons, et information, ils ont un peu organisé, structuré, dans le sens que, ils allaient, qu'on mette à mal l'appareil communicationnel parce que
ils sont structurés, ils ont de l'avance, ils ont beaucoup financé, ils mettent beaucoup de ressources là-dessus. Ils ont aussi un réseau international. Toute la galaxie là des réseaux et médias francophones de la France, ils en ont bango. Donc nous aussi, on doit chercher à percer, à contrôler pour un peu converser la tendance. Parce que si vous ne contrôlez pas l'opinion, les tempos vont vous échapper. C'est très important. On a gagné beaucoup de belles victoires. On a fait beaucoup d'avancées qui ne sont pas vulgarisées, qui ne sont connues nulle part. C'est très important. Je pense que ma téléphone ça en est sonné partout. Parce que l'émission c'est pourquoi la calme émission a redivisé brièvement. Aussi, ça c'est une trentaine de minutes avant que tu réseau de l'Ikambo na YouTube. Alors, ils ont Bandeko, autre chose aussi, il sait que vous apprendre, Bandeko, que dans nos mines maintenant, c'est une grande actualité minière, hein, Boébi. Le gouvernement de la RDC, les amis en tout cas, a approuvé la vente de la société minière Chemaf à l'entreprise soutenue par des investisseurs américains Vertus Minerals. Donc, c'est très intéressant, une transaction commerciale qui est très importante pour les Congolais. Donc, Chemaf possède des projets majeurs de cuivre et de cobalt au Katanga, notamment dans la mine de Mutoshi. Ça, c'est dans les Hauts-Katanga. Et ces minéraux sont essentiels pour les batteries, des voitures électriques, téléphones électroniques, aussi, n'est-ce pas, pour les technologies d'énergie renouvelable. Bandeko Baguero et embraser le monde. C'est parce que, dépendant de ces années, nous énergie fossile, aux autres carburant. Ce qui, au moins, accès commis en tout cas très large, minéraux n'a pas comme disponible, au moins, la dépendance de l'énergie fossile est diminuée. Peu probabilité à la guerre et que ça ne diminue moins que tension dans le monde où ça ne quitte. Parce que les monarchies arabes du Moyen-Orient ne seront pas seulement elles seules, n'est-ce pas? Il y a cause à la wada pour qu'il y ait un rapport à pétrole. Si la solution alternative est cause à là, et ça peut être très bien parce que imaginez que ceux qui va batterie et comme un peu belé touchera à 50% pour montrer que la dépendance dans le Moyen-Orient est diminuée. Dans les cœurs, les Congos au cœur de la course mondiale des minéraux. La RDC produit environ 70% des cobalt mondial, voilà, qui fait les pays les plus enviés sur le plan technologique. Alors, pendant des années, des entreprises chinoises comme Chemaf, Xinjiang Mining ont dominé le secteur du cobalt en RDC. Aujourd'hui, les investisseurs occidentaux ont tenté de reprendre le place sur le marché. Alors, ce que prévoit l'accord est que, selon plusieurs rapports, Vertus Mineral prévoit d'investir des centaines de millions de dollars pour relancer et développer des opérations minières de Chemaf. L'entreprise répondrait également une partie importante de la dette existante. Alors, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large des pays occidentaux visant à sécuriser les minéraux critiques en dehors du contrôle des chaînes d'approvisionnement chinoises. Donc, c'est une compétition géopolitique mondiale qui s'amorce au niveau de mon pays, la RDC. L'énergie est très importante. C'est avec l'énergie que l'industrialisation est assurée dans n'importe quel pays dans le monde. Donc, Bandeko, très bonne nouvelle pour les Congolais. Côté Wana, entreprise congolaise, ils ont acheté tous les jours ici. Cobalt Metals, Boyebina, Basomba qui, je pense très bien, conflit aux qui entre AVZ, na compagnie musoba chinois, un géant australien et un chinois autour, il y a gisement, oyo, il y a manono, il y a lithium. Le lithium, les cobalt, les cuivres sont très importants pour la transition énergétique. Ça, c'est la RDC avant. Bilo Konzambe a chance sur la biso, il faut que les Congolais bénéficier moto mususu te. Alors, le milliard c'est le Camo Italie investissement en la RDC. Nous allons maintenant aller au Burundi où le président Neva Evariste Ndayishimiye, les amis, venait de recevoir une délégation, n'est-ce pas, des jeunes Banyamulenge. Les Banyamulenge ici, ce sont les gens qui ont diffusé bombes Yakagame. Quand même pensaient que à utiliser Bango, bon, tout le monde a génération à Kala, à politicien, où il y a Mouss Nyarugabo, il y a génération à Ruberwa, et quand ils peuvent être leur fonds de commerce. Donc, Banyamulenge sont dans le monde, comme mobiliser Bango, États-Unis, Canada, Australie, Angleterre, en Europe, on a cotisé Mbongo pour un projet où il y a chimérique. Comment on développer un rapport à Mikenke, c'est le assimilation, c'est le carte, comment on a bandako, si bandako ils allient, virtuel, et c'est dans ma IA, qui bandako vous allez brouiller, 5 quartiers qui sera bien, beaucoup cotisé. Ces gens-là, chaque qu'ils touchent, ça vraiment quelque chose
pour le développement wana. Or mbongo wana zo kena nini na bitumba. Le FBI nem de fongola bango misuke mbongo ebele o eza récolté par Mahoro Peace Association par exemple, eza okende ko sponsoriser rébellion. Rébellion wana eza kusala que Kagame na famille na ye baza na Rubaya baza wa minerai. Mais ne savent pas expliquer comment est-ce que minerai ruta na Rubaya et kusala ke bango ba se retrouver Banyamulenge côté wana ya au plateau et compagnie. Alors beaucoup de jeunes gens se sont réveillés, ils ont compris que en tout cas la classe politique de Kagame les utilise. C'est ainsi que besoin ça lobbying, c'est un mouvement qui est un peu comme ça. Bon, on est au Bolingi, bah on se Blaise, Baba Rwandais, de toute façon, ils sont venus du Rwanda, c'est vrai, mais ils ont compris au moins. C'est quelque chose qui conserver biso, pas conserver biso, mais to sangana pour que to mettre fin establishment tous actuellement à Kigali. Où ils ont ça sur le journal Sima. Tout le reportage bandeko na télévision ya Burundi. Nous sommes venus premièrement pour les civilités et pour remercier le président burundais de la plaidoirie qu'il continue à faire pour la paix dans la région. Et nous sommes venus le remercier pour l'engagement du Burundi dans les conflits dans la région et plus particulièrement à l'est de la RDC. Nous sommes venus lui dire merci pour toutes les manœuvres diplomatiques qui sont engagées dans la région, qui sont initiées par le président du Burundi en collaboration avec notre gouvernement pour protéger les populations vulnérables longtemps instrumentalisées par les intérêts extérieurs. Et si nous sommes venus ici, c'est pour déconstruire le narratif du Rwanda, qui réside à imputer au gouvernement burundais un quelconque génocide dans les hauts plateaux. Les Banyamulenge, c'est une communauté congolaise qui vit paisiblement avec d'autres communautés. Aujourd'hui, nous sommes victimes de l'instrumentalisation du Rwanda. Et aujourd'hui, ils essaient de dire, vous avez suivi qu'il y a un génocide qui se prépare à Minembwe. Je vais essayer de vous expliquer un peu de mots qu'à part Minembwe, il y a d'autres villages qui sont contrôlés par l'armée burundaise et l'armée congolaise, où résident les Banyamulenge. Alors ma question serait de poser pourquoi on organiserait un génocide sur Minembwe alors qu'on a d'autres villages que les Burundais et les FARDC contrôlent. Et à part cela, ici au Burundi, nous avons combien de Banyamulenge? Il y en a nombreux qui sont dans les camps des réfugiés, qui sont ici en ville à Bujumbura. Pourquoi aller massacrer les Banyamulenge de Minembwe comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont à Bujumbura, comme s'ils seraient différents des Banyamulenge qui sont dans les hauts plateaux, à Rurambo, à Tchakira, dans toutes ces régions-là, il y a des Banyamulenge. Nos deux gouvernements, le gouvernement du Burundi par le biais du chef de l'État du Burundi et notre président de la République, ils ont déjà compris la manœuvre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus les féliciter. Aujourd'hui, les gens qui sont à Minembwe, ils demandent que les Burundais reviennent. Parce que la paix, nous l'avons connue quand à Minembwe, il y avait l'armée burundaise. Mais quand Minembwe est tombé entre les mains de M23, c'est là que nous avons commencé à enregistrer des assassinats, des viols contre des femmes et des familles qui sont divisées et qui vivent aujourd'hui à la Belle Étoile. Notre communauté remercie tous les efforts que le Burundi organise, quand bien même aujourd'hui, quelques-uns parmi nous sont toujours manipulés par le Rwanda. Vous avez compris, de la télévision burundaise, ce jeune qu'on appelle Ganza. Ganza, donc on comprend qu'il y a une manipulation très sérieuse. Venons-en maintenant à Ramazani Shadari Bandeko. Shadari Abel Raté, Shadari P. Abeli. Qu'est-ce qui se passe? Bango tango bazalaka na régime na bango. Bakanga batende baidi kapenda beaucoup de temps en prison. Aotia kobela te mais yeka moke boye akome kobela. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Bateau yo manipulation eza makasi. Des informations mandeko eza au courir selon lesquelles Shadari Azakobela hospitalisé en urgence dans un état préoccupant selon des péchos bandeko na utengela bino sikoyo na do découvrir nango na bino sikoyo. Emmanuel Shadari, secrétaire permanent du PPRD à partie du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a été transféré en urgence dans un hôpital de Kinshasa. Son état de santé donc étant jugé préoccupant selon les sources familiales. On a famille na mutu. Et puis, cette information, on a depuis décembre dernier, ancien candidat à la présidence serait maintenu dans des conditions
d'isolement strict. Et d'après ces mêmes sources, seule son épouse est autorisée à lui rendre visite au moins, une fois par semaine pour une durée limitée. Ça va vérifier. Elle évoque également des mesures de sécurité particulièrement rigoureuses autour de sa détention, notamment la dissimulation du lieu de résidence qui serait régulièrement changé. Bandeko, Kamazani wana anakasho. Bango sou Kabila bakanga bato, 2 mois et 2 mois, des années. Et dit qu'à peine banda kara coup d'état après bon je le assassiné à musée, ba ko tike na pouvoir na Félix Tshisekedi. Abelate. Do bango bazar tuna mamo mwe maladi mo mwe babela ka ba. Na robo ate aza humain, Bouchadar aza pe aza humain, c'est normal à kobela. Amuto misala ko dans de très bonnes conditions à kobela, je pense bien que ba konsi amboka trop ça mais la caisse s'améliorer pour muto en détention, azo pas traitement malonga, ça c'est les droits. Il y a droit à un traitement, il y a malonga traitement aux professionnels en tant que concitoyen congolais lambda. Et puis, au Congo, Bango, leur régime a un problème. Ils n'ont pas doté Mbokanabiso et infrastructures adéquates des soins médicaux pour qu'au cas y ait prise en charge boye et seulement Mboka. C'est toujours compliqué quand quelqu'un d'une certaine classe est arrêté, alors que non, il faut que évacuation médecin na le kao yo kaka na Kenya, kao yo kaka na Afrique du Sud, kao yo kaka na Poto. Alors que santé na biso ndenge santé publique à Congo, ils ont un règlement au toko landa pour traiter un corps humain. Aza extraterrestre c'était aza humain, les gens de l'université de Kinshasa comme l'université Moussou Yamboka batanga médecine, bazaka pas les retraités. Bon que tous ces conséquences ya nini. Il y a mauvaise gestion en régime na bango. Bon, tout le bac peut-être qu'ils ont posture parce que la plupart des Akabongo, non? Salomon, c'est toujours comme ça. Même Caméré. Tout le monde qui est en prison va dire qu'il est malade. Et la plupart des cas, ça va maladie très compliqué. Sobe Komboana, Bonimate. Bon, Barabola du Tangote, j'ai un vieux à moi qui vit au Canada, à Winnipeg. Vieux-Wana, Manito à Winnipeg, je ne sais plus. Rien à Kinshasa, ou la maman conteneur naïe. Viona Belaki, coaché na AGG, na hôtel AGG. Mais selon lui, maladie wana et s'empirer qui passe au AGG de bateau, bazaï qui a dépensé mon rebelle, balenga bo maï kuna selon lui. Alors, tant que na Canada, santé Canada basali ba examen, bandeko, maladie wa aussi na comme on a eza virus ya sika. Le virus wana pour soigner, il faut pas que ndeko ko fabriquer ici, ba commander ici na pharmacie par santé Canada. On leur fabriquer des médicaments pour se sentir bien. Ça, c'est ce qu'on appelle prise en charge médicale. Il y a la capacité, il y a aussi la prise en charge médicale. Il y a la bongo, il y a la tindi kuna. Donc, il y a la traiter, il y a examiner, pour traiter de façon adéquate. Donc, Shadar il bande waza kubela. C'est un autre ok. Et dans le régime il fallait bon que ça moyen. Et doter l'État un moyen capable et conséquent pour que un jour, ceux qui m'ont abela va traiter sur place d'Amboka. Bon, maintenant, on a devenu un dilemme. On va faire quoi maintenant? Ceux qui vont misser à Maka ou Missere Libanda. Ako Kima. Le roi Matampunya, Salaka, Matampunya, comme fugitif. Léo, comme il y a non? À ceux qui en Espagne, à Maki par ceux qui boivent ou ceux qui par Loufou, parce que parfois, ils ont mis balai, hein. Matoubi, qui m'a Loufou. Moto bolufu na moto sur kubina lufuko et puis bakatisi yo mbango butu wana yo katisi okei parce que Congo kota Braza moi pas c'est parce que tozala moi sorti entente entre Kinshasa na Congo Braza batu nyonso yo bakenda ngezela Braza ba na chance mingi ta koleka parce que so bakangi yo botera l'exemple il y a ndeko je pense bien des Sochoa ndeko des Sochoa Denise bangé na Braza bazongi ça est ndeko ya Willy Bakonga c'est Braza qui l'a arrêté la remis à Kinshasa donc comme moi peu probable que Braza est Simba et comme c'est là l'offre parce que c'est une très grande frontière bangolais ba éviter en état politique na biso comme le portugais ba yo ka information en français na lingala te kuna c'est facile mon toi qui ba na kamanzela wana alors tous la to kade ozala parce que il faut traitement congolais nyonso oreille pas zongo. Il y a des Congolais qui sont jusque là aujourd'hui dans ma kalawana.
bana faveur mon côté ya ko libanda yé eza question à régime. C'est attrait à l'affaire Mobondo Bandeko. Yé obe minako, c'est l'affaire de financement de Mobondo. Vous voyez que il y a des traits. Connexion ezali entre flux ya mbongo. Circulation mbongo entre bango na bato ba supposé gouvernement rebelle selon sûreté d'état. L'état congolais établi que ils sont en danger parce que bango va participer dans l'activité wana. Il y a quoi samboka. Non ça c'est normal que le régime est supposé nenge et sali yango bongo. Alors bandeko wana ezalaki question ya Ramazani Shadari. Tous la question mususu bandeko très clé. Oyo, les Congolais sont en train de parler, c'est toutes les bouches. Bandeko affaire Italie, Bati le club sénateur, Toeke Bandeko Modeste Bati a démissionné en tout cas ce mercredi de son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, copain ainsi l'herbe sous les pieds de la commission spéciale, oui, et bandana de 27 sénateurs chargés de l'audition et d'examen de la pétition de la décision signée par 80 élus du peuple. 80 sénateurs sur 100 quelques. C'est que Bilaki Bekoki, il s'est retrouvé devant un fait accompli. Je pense qu'en politique, il y a peut-être qu'il a la capacité de rebondir encore parce qu'il a aussi un gang politique. En tout cas, si on a élu, on a battu l'entreprise, on a battu la manine, il faut tirer toutes les conséquences. Comme on dit, les vins tirés, il faut les boire. Les partis doivent tirer les conséquences. Est-ce que, le a défaut, il y a fidélité dans le chef de l'État, qu'est-ce qu'on les conséquences? Il faut qu'il faut que nous avant. Parce que tous à la mesure fixer les problèmes qu'on a. Aussi longtemps que tous à la mboka, on a toujours pris en otage. Il y a la mouki abimika va surgir parce qu'il y a le baki boye na boye basanini. Ça c'est pas important. C'est pas important, il faudrait que mboka ait la mesure en tout cas. Il y a aussi défendre ceux qui professeur Bati a démissionné, c'est bien avantage de sanini et si les coups de maille. Mais là où il y a les sommes parce que on a des challenges sérieux au devant de nous. Les pays en guerre. Les gens doivent se réunir autour du chef de l'État pour continuer bongo. En Ukraine, qui parle l'élection en Ukraine? Personne. Qui parle l'élection en Israël? Personne. Parce que ces pays-là sont en guerre. Et Zelensky et Netanyahu sont tous en glissement. Il y a Mbamoule et Belé. Mais ce n'est qu'au Congo où on trouve que tout un état normal. Alors que les pays en guerre. Et tout ça, il faut interpeller les politiciens. Bande d'informations, Yango Wana. Professeur Bati le Kubo doit apprendre que à autre la bongo. Alors, une très bonne nouvelle pour les Congolais. Bandeko aéroport ya Kolwezi Bandeko et Pessi image moko c'est Pelissingai. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Je vous propose cet élément de reportage. L'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi, un véritable joyau architectural offrant un service exceptionnel aux voyageurs. Construite sous forme propre de la province de Lualaba, sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini, cette infrastructure concrétise avec éclat la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Dès l'entrée du site aéroportuaire, un monument en forme d'avion orne les ronds-points, démontrant ainsi la splendeur et la beauté que réservent ces chefs-d'œuvre. L'aérogare de Kolwezi est subdivisée en deux sections. D'une part, les services nationaux et d'autre part, les services internationaux, chacune équipée selon les normes exigées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Chaque agent y joue un rôle précis afin de faciliter les voyages des passagers en toute sérénité. L'aérogare comprend notamment des ascenseurs pour un déplacement plus rapide, des escalators permettant d'admirer la vue panoramique du rez-de-chaussée ainsi que des escaliers pour les plus agiles. Animée par une vision ambitieuse, la seule femme gouverneure de la RDC, Fifi Masuka Saini, suscite l'admiration. Pour faciliter les transports des bagages, des chariots sont mis à disposition ainsi que des tapis roulants équipés d'un dispositif à rayon X pour la détection des objets illicites en vue d'assurer la sécurité des passagers. Des écrans d'information sont installés partout pour orienter les voyageurs avant et après chaque service. Avant même l'achèvement du pavillon présidentiel en cours de construction sur le site, l'aérogare dispose déjà d'un salon présidentiel ainsi que des salons VIP, bars, restaurants et d'une gigantesque salle d'attente. Des changing rooms
mais aussi des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, complètent les installations sanitaires ordinaires. L'aérogare comprend également des fumoirs. Pour une première année RDC, les passagers des gros avions n'auront plus à fouler les tarmacs. Un bras satellitaire permet un accès direct de l'avion à l'aérogare. Pour des voyageurs des petits avions, des bus sont également mis à disposition pour récupérer les passagers vers l'aérogare et vice-versa. En plus de cela, un parking d'une capacité de plus de 500 véhicules a été aménagé avec des routes entièrement asphaltées. Par la construction de cet aérogare moderne, Fifi Masuka Saini entend pleinement répondre à la vision du premier citoyen d'entre les Congolais, celle de doter la RDC d'infrastructures à la hauteur de ses richesses. Les amis, ceux qui vont comprendre très bien, bon, bandeko, vous savez bien, nous connaissons bien aussi. Bandeko, vous comprendre le koyo. Le retour na kolezi awa, c'est très très important. Parking, il y a plus de 500 véhicules. Si vous avez un homme d'affaires, il y a kolezi. La possibilité de dans l'aéroport, na parking en gros. Na parking à long terme. Na zu avion, na qui ça. J'ai fait mes affaires. Au retour, na zongi, na zu mutuka, na zongi nandako. Vous voyez comment c'est convenient. J'ai vu na Njili wana parking à 100 véhicules, c'est pas 100 véhicules. C'est une dizaine au moins, 15 véhicules ou 5 véhicules. Et on dit, il n'y a pas de parking, il y a 500 véhicules parking. Parking sécurisé à long terme. Oye, aux tickets, tant aux ongi, au footy. Si c'est $10, 50 $, au foot, ok. C'est très important. Bras bras télescopique, oti, na grand appareil, l'aéroport Mbalamoko Koti, l'avion. Tokobi que l'aéroport Andola, Lusaka, le Longwe, tokobi l'aéroport. Il y a Zimbabwe, il y a Harare, il y a Afrique Tolobate, Lomé, Togo. Papa, na Congo, il y a Eliboso na Kolesi. Ngaïta na mona Congo, et c'est moi, nanango na mutema, bon été. Je voyage beaucoup à travers le monde. Quand je vois chez nous, quand nous arrivons à la condition en Chili à Kinshasa, c'est la capitale numéro du pays. C'est sûr. Ils sont en train de travailler, Baza Kobongisa, ils nous promettent l'année prochaine, à Rogara Mounene, au Salema. Déjà, on l'aura collé et Salme Boye. J'ai suivi Japé Mangombo. Alors, vous que les mêmes conditions presque, et vous allez, na aéroport, il y a Kananga, il y a Mujimai, il y a Kisangani Bangoka, il y a Bunya, au Baza Otonga, c'est très bien pour le pays. Car balisage, c'est même prise en charge, Johanna, à Réougar, c'est l'image du pays. On vous respecte à partir de ça. Avion Ekiti, et Télémi, bah doit tamoli bango na kati rapport. Babimi, bah c'est si la formalité, bah quel bango côté local international. Los international côté immigration zali, côté yaba local zali et vous allez bongo, ce que c'est bongo. Bravo. Bravo pour la RDC et ça signe un développement pour le pays. En tout cas, pour Kolezi n'a pas partie environnante, je pense que et vous éviter d'avancer il y a Kolezi. Comme nous parlons aéroport Bandeko Barwandé Bazanga Sonité. La compagnie Rwandair vient d'ouvrir une ligne d'aéroport il y a Kanombe, sur Kamembe, voilà. Kamembe ligne et Fungwami. Kamembe Kamembe ti Nakigali. Rwanda, c'est un petit pays. Rwanda est un pays à mouké. Yaka, bomati bokiti. Nous sommes en ligne. Baza convier ba passagers congolais au ya Bukavu. Comment est-ce que bakosala tout pour basala nyonso ba occuper ba Congolais à Bukavu qui n'ont même pas de travail d'ailleurs. Bayaka bazu avion nae akiti na Kamembe akati malamoko. Donc motabukavu ba voyager facilement. Le rôle azu wana ba charger mbongo parce que ça babi isa so $90. Azu avion Kamembe Kigali akesuki wapi avec ça ou bien tout ça. Donc pour la faciliter mobilité à batukuna. Donc le M23 AFC roule pour le Rwanda. Et là moi Congolais banango izate. Il roule pour le Rwanda point barre. Il faut remarquer yango wana. Alors
bandeko kuna MONUSCO une autre délégation des Nations Unies au Tikuna to kanan bango et puis to analyser. Alors on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale qui touche la RDC mais également tous les pays du monde par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici. Alors, bandeko nangaki boza moi idée mpe ba M23 ba FC ningi bazali. Vous comprenez que bazarato bango nyonso dozali kelemba. Bazate na organisation que on a coordinateur azadjoint. Personne n'a confiance en personne. Mamboy, il faut bango nyonso tout bazala. Bango tout il faut bazala wana. Bomoni bi 6 mois. Bomoni nanga Kanyuka et compagnie. Côté militaire, il n'y a pas Willy Ngoma, il n'y a pas Makenga. Vous avez compris? Vous avez compris que Nembramozo Kende Bandeko. Ni Nanga, non, ni Makenga, ni Willy Ngoma. On a compris ça, non? Ni Kende. Alors, amis du mag, c'est avec joie et plaisir. Vous avez bébé, on a un mag d'actu éclairé. Tout le monde souci dans live. On va vous informer comment vous reprendre demain. On attend, tout ça il y a pile na YouTube, ça prend 3 jours pour besoin de ça live, mais sur besoin de citer, nous avons des canaux par lesquels tout le monde ça la live, ça va pas souffrir hein. Na ko lancer yango lobby kuna là où vous pouvez me voir en direct. Bon bang on a bien noté. C'est un petit problème, j'ai plusieurs chaînes de réserve. Au revoir et à plus tard. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, c'est maintenant. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir.
Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. La population a biso awa bino moko boyokaki yango bayali mpe bamonaki yango makambo elekaki samedi awa tozwaki mpe sango wana kaka samedi. Quand il entre ici, il a violé le passage. Ndeko avec biso na WhatsApp. Allô Ndeko avec biso na WhatsApp. Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, Ndeko Malamu, Yaliboso na personne, merci pour depuis na découvrir yo na commune Kimia na Motema pour na information. Donc, Ezaraki, mama kambu compliqué.